sur le protocole qui s'appelle tuer la maladie dans l'œuf, c'est-à-dire arrêter une maladie dès qu'elle apparaît, comme des éternuements, une grippe, un rhume, et puis d'autres maladies aussi plus embêtantes, sur lesquelles vous pourrez travailler par exemple 2 à 3 fois sur ce protocole. Voilà, c'est un protocole de médecine énergétique qui est très important et très efficace puisqu'on peut l'utiliser très souvent. On pourra l'utiliser aussi lors de voyages en avion lorsque l'on va passer les décalages horaires ou refaire à la fin pour bien remettre en place le décalage horaire. Le premier mouvement s'appelle séparer la terre et le ciel. On inspire, on expire enfin. Ici, on sépare, on expire, inspire, on serre les cuisses et les genoux pour connecter les 3 méridiens qui sont dans le genou. On expire, sentez ce qui arrive dans la paume des mains. Inspire, expire. On serre bien les poings. Ici, pour travailler sur le mètre-cœur à l'intérieur des paumes, on appelle l'Argong, le 8 mètre-cœur, et le majeur, le 9 mètre-cœur, en position de toucher le centre de la main. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, 4 fois de chaque côté. Ensuite, on va frapper les 3 coups, un pas à gauche pour juste être à l'aise, bien installé. Soyez très attentifs à vos sensations dans ces protocoles énergétiques. Le premier coup qu'on va aller frapper avec la pointe des doigts s'appelle le rein 27, juste à l'angle de la clavicule et du sternum, des points un peu sensibles qui se trouvent ici. Voilà, juste là. Je descends le long de ma clavicule, sous ma clavicule, j'arrive juste à l'angle du sternum et j'appuie sur les points sensibles. Donc ces 3 points, on va les frapper. On inspire et on expire. On inspire une lumière blanche. On expire la boue, un peu comme John Café dans la ligne verte. On expire des insectes, des choses, tout ce qui est nauséabond. On inspire et on expire. Bien sûr, on fera ça alternativement. Et expire. Le deuxième point est sur le sternum. Au centre, on va frapper avec les 4 doigts comme ceci. Ne frappez pas trop fort. Il y a le thymus derrière. Encore une fois, la défense immunitaire. Donc on va frapper ce thymus toujours en inspirant. Et en expirant. Imaginez que vous expirez quelque chose de pas bon, de boueux, de pervers, des énergies perverses qui s'en vont en inspirant l'énergie blanche lumineuse. Donc ça, c'est le 3e coup, en fonction de ce que vous avez besoin. Ensuite, le 3e coup, vous avez le mamelon qui est là, on va descendre tout droit et on va aller à l'extérieur. À l'extérieur, à l'endroit de la première coupe flottante que vous allez rencontrer. Et de nouveau, on va frapper avec tous les doigts, ici comme ceci. On inspire. Et on expire. On va accueillir les sensations. Là, le 3e coup, ici, on va aller chercher sur les muscles paravertébraux avec cette partie du
devant de l'index, là, tout en haut de l'index sur la main, on va aller chercher les points sur les muscles paravertébraux. Il y a 3 points en général, 2 ici, 2 là, 2 là. On va aller chercher ceux qui sont les plus sensibles. Et puis, on va les masser. Si vous avez quelqu'un pour le faire, c'est aussi bien. Et autrement, vous les massez, cherchez les points sensibles, ceux qui font mal, et vous allez les masser, les purger. Ce sont purges, on parle de purge des points lymphatiques. Et on va les purger de façon à ce qu'il n'y ait plus de sensibilité. Vous voyez, à droite, j'ai plus de sensibilité, à gauche encore un petit peu. Voilà, jusqu'à temps que ça disparaisse. Si vous avez quelqu'un, un conjoint, vous pouvez faire ça sur tous les points des muscles vertébraux. Vous leur demandez de bien faire une purge des points neurolymphatiques, et là, ça va être excellent. Alors, ce sont comme les points neurolymphatiques sont comme des disjoncteurs qui sont, lorsqu'ils sont douloureux, ils sont à purger. C'est des disjoncteurs qui sont pleins, donc il faut les purger. Et donc le fait de les purger, on va travailler sur les défenses immunitaires, mais aussi ce sont des points d'attaque des défenses immunitaires. Ensuite, on va poser la main gauche dans le nombril. On va mettre la main dans le nombril, ça s'appelle l'agrafe, ce mouvement-là, ici. Et le deuxième, on va le mettre sur le centre entre les deux sourcils, sur le troisième œil. On va étirer les deux en même temps, c'est-à-dire on va étirer vers le haut les deux en même temps, on bascule légèrement la tête et on va tirer vers le haut le nombril et tirer en même temps vers le haut le point entre les deux sourcils. Et on va attendre un petit peu, on va attendre peut-être 1 ou 2 minutes. C'est à bien rester étiré. Voilà, au bout d'un moment, comme vous l'avez vu, j'ai eu une grande respiration qui est venue, et donc c'était le signal que mon l'agrafe du vaisseau concepteur, on agrafe le vaisseau concepteur, qui est le vaisseau qui se trouve au milieu du corps entre le haut et le bas. Voilà, on a agrafé le vaisseau concepteur. Vous pouvez rajouter aussi une technique qui n'est pas forcément dans le protocole, mais qui marche bien, notamment quand vous avez un coup de fatigue, aux alentours entre 17 et 19 heures, on frotte bien les mains, on part du pubis et on va remonter la fermeture éclair du vaisseau concepteur. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Voilà. Ensuite, on va faire le pont suspendu pour remettre en route tout le système des méridiens. Donc c'est un mouvement, on va poser fermement les mains au-dessus des genoux, pensez à bien plier les genoux et à être vraiment comme un pont suspendu, comme ceci. Là, vous voyez, c'est que mes mains, mes bras sont tendus et je vais tendre comme ceci, je vais relâcher le reste du corps et je vais simplement soutenir l'ensemble de mon corps avec mes bras, comme un pont suspendu. Il ne faut surtout pas que les bras soient pliés. Serrez ici un petit peu au niveau des genoux et tenez, regardez en face tranquillement, relâchez bien. Jusqu'à temps qu'on sente qu'effectivement il se passe quelque chose de particulier à l'intérieur du corps. Bien, toujours bien attentif à non seulement les sensations, mais au-delà de la sensation, le corps, les sensations et l'énergie. Souvent, c'est une grande respiration qui vient. Voilà, donc ça, c'est le protocole de tuer la maladie dans l'œuf. Encore une fois, dès que vous avez un éternuement, quelque chose qui vous sentez qui arrive, on sent que ça arrive si on est attentif, ou une maladie encore une fois plus profonde, tout de suite, le protocole de tuer la maladie dans l'œuf. Merci.